Nous sommes toujours en compagnie des bons esprits alliés, comme d'habitude, hein, le Bouddha, le Dhamma, la Sangha, tous les esprits de la nature, les esprits compatissants, les esprits bienveillants qui viennent d'une certaine manière nous soutenir sur le chemin spirituel et soutenir l'humanité dans cette période de transition. Donc dans le tunnel, on a besoin de clarté. Et la clarté, c'est une thématique centrale du livre également. Et j'aime bien parler de la clarté parce que la forêt arrive à faire un lien entre les notions occidentales, les vertus de l'esprit humain. Voilà. La clarté, la sensibilité, l'équanimité, la réflexivité, la compassion, et en faire des esprits alliés. C'est-à-dire que ces forces, qui sont des forces conceptuelles à la base, ça devient des esprits alliés, ça devient quelque chose de vivant et d'intelligent. Je viens de les nommer, je vais vous les redonner parce qu'ils sont vraiment importants. Les 4 esprits alliés de la clarté, la sensibilité. Voilà, la sensibilité, c'est le plus important. La sensibilité, c'est accepter d'être sensible, quoi. Et c'est pas facile sur Terre, et c'est pas facile en ce moment, et ça n'a jamais été facile pour les gens sensibles. Mais tout le monde est sensible. Même la personne qui est méga blindée, triple blindage, ah ouais, non, moi je suis pas sensible. Tout le monde est sensible. Nous sommes des êtres sensibles. L'être humain est un être sensible. Et cette sensibilité, c'est la plus grande des forces, quoi. Parce que dans cette sensibilité, il y a la capacité à voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que lorsque je suis dans mon corps, ancré dans mon corps, dans ma sensibilité, dans mes 5 sens, je suis en contact avec le monde. Et je suis vulnérable au sens positif du terme. Alors là aussi, en anglais, il y a le mot vulnerable. Alors, j'adore ce mot. Vulnérable, ça ne veut pas dire faible, ça veut dire à l'écoute. À l'écoute du monde qui m'entoure, à l'écoute des autres. Vulnerable, ce n'est pas quelque chose de négatif. Il n'y a que, je pense, dans les langues latines que le mot vulnérable est devenu quelque chose de péjoratif. À la base, vulnérable, ça veut simplement dire qu'on est ouvert à l'écoute, quoi. On est capable de ressentir ce qui se passe autour, quoi. Donc la sensibilité, super important. Dans le livre, je donne un petit exemple, justement, le chamanisme mexicain, qui est un des chamanismes qui m'a le plus inspiré, le plus forgé sur mon chemin. Chez les Indiens Huichol, où je suis allé plusieurs fois dans les années 2000, il est dit que les chamans pleurent, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans la spiritualité et qui en font leur vie, ce sont des personnes qui deviennent sensibles, quoi. Et ces personnes, elles pleurent quoi? Elles pleurent la beauté du monde. C'est en fait pleurer tellement les choses sont parfaites, tellement les choses sont merveilleuses. Et il y a aussi une sorte de nostalgie que je trouve très poétique. C'est-à-dire que les chamans Huichol pleurent la perfection en fait d'un monde dans lequel l'humain et la nature vivent ensemble, quoi. Et en fait, le fait de verser une larme, c'est une manière de dire aussi oui, je suis conscient du fait que c'est possible, oui, je suis conscient du fait qu'on va y arriver, quoi. Et c'est tellement beau que ça émeut et ça fait pleurer, quoi. Donc la sensibilité, c'est aussi, comment dire, le fait de s'extasier devant la beauté du monde, quoi. Et c'est très important. Je pense qu'on en a vraiment besoin de plus en plus. On va devenir tous de plus en plus sensibles, hein. La forêt le dit, c'est garanti, pour différentes raisons, parce que les fréquences changent, etc. Mais également parce que nous travaillons tous sur nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que même les personnes les plus matérialistes actuellement, même les personnes les plus anti-spiritualité se font travailler par la Terre-Mère, quoi. La Terre-Mère, elle usine à donf, quoi, en ce moment pour que nous ouvrions notre sensibilité. Voilà, soyez sensibles, quoi, parce que plus vous êtes sensible, moins vous faites de dégâts, quoi. C'est-à-dire qu'une personne sensible, elle ne va pas faire de dégâts, elle ne va pas aller tracher l'environnement. C'est aussi un message pour les personnes qui se sentent hypersensibles ou trop sensibles. Vous en faites pas, les amis, c'est bien. C'est ça en fait le but, quoi. Vous voyez, le problème, c'est pas vous, le problème c'est un monde insensible. Donc c'est l'inverse, quoi. J'adore. Deuxième esprit allié de la clarté, c'est l'équanimité. Alors l'équanimité, en ce moment, très à la mode, avec le retour de la méditation. Là, l'équanimité, c'est la méditation, quoi. C'est le bouddhisme zen, c'est le bouddhisme tibétain, c'est le bouddhisme Theravada avec Vipassana. C'est le fait d'observer les choses sans se laisser... Alors c'est marrant parce que c'est vrai, c'est en adéquation avec la sensibilité. Donc méga sensible d'un côté et en même temps super zen de l'autre. C'est-à-dire que cette capacité à percevoir le monde, il ne faut pas qu'elle déstabilise votre axe central. Votre dharma doit rester centré. C'est-à-dire que si à chaque chose que vous percevez, à chaque émotion que vous ressentez, c'est comme un tsunami qui vous... Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'équanimité, c'est la capacité à rester centré, à rester
dans une sorte de neutralité. Et cette neutralité, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas vaine, quoi. C'est une neutralité qui permet d'approfondir la sensibilité. Plus on est équanime, plus on va profondément. C'est-à-dire que l'équanimité, c'est un développement de la sensibilité, quoi. Vive la méditation!